Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'octobre 2022 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, faites preuve de discernement, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, Amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel animal a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'aigle. L'aigle qui a une vue perçante. Donc ici, on me demande d'aller voir au-delà aussi des apparences, de bien regarder ce qu'il se passe, de bien regarder ce qu'il se joue dans une situation, dans quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, faites preuve d'observation. Regardez bien autour de vous ce qui se passe. Donc l'aigle vous dit, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Eh bien c'est ça, c'est de regarder, prendre de la hauteur aussi et de regarder ce qui se joue. C'est bien ça, c'est de regarder, d'observer, de pouvoir considérer l'ensemble de situations pour pouvoir faire les bons choix, pour aller dans la bonne direction, pour pouvoir savoir peut-être qui seront vos alliés dans telle ou telle situation, qui seront les personnes sur qui vous ne pourrez pas compter. Quelles seront les personnes loyales, en tout cas faire les bons choix aussi par rapport peut-être à une situation professionnelle, peut-être par rapport à une situation amoureuse également. On vous dit d'abord de prendre de la hauteur, de vous élever pour bien regarder ce qu'il se joue, pour pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble et observer les choses pour pouvoir ensuite vous diriger dans la bonne direction. Bon, bah déjà vous êtes bien dirigé, vous êtes bien aidé par l'aigle, c'est parfait. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le djinn. Invoque le génie de la lampe et fais 3 vœux. Pour obtenir ce que tu veux, il faut d'abord être clair avec toi-même, puis le demander à ton génie intérieur. Donc ici, on vous demande de bien vous aligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour pouvoir faire le bon vœu, pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir prendre la bonne direction. Donc ici, il faut vraiment que vous soyez bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions, par rapport aux opportunités que vous avez envie de saisir. Soyez bien aligné et faites vos vœux. Demandez à l'univers, voilà, c'est vraiment ça que je veux. Merci, merci de m'envoyer ou merci de m'avoir envoyé ça. Vous pouvez visualiser comme si vous aviez déjà obtenu ce vœu. Donc vraiment, ici, on vous demande d'être clair avec vous-même pour pouvoir vraiment manifester, pour pouvoir vraiment attirer à vous ce que vous voulez vraiment. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une intention claire à avoir, une intention claire à avoir envers l'univers pour pouvoir obtenir, pour que l'univers puisse agir en votre faveur. Reste confiant et souris, tes vœux sont déjà exaucés. Donc ici, oui, soyez confiant et confiante, souriez. Une fois que vous aurez fait vos vœux, ne revenez pas toutes les 30 secondes pour dire quand est-ce que je vais l'avoir, non. Laissez les énergies subtiles agir pour que ça puisse se transformer dans la matière. Donc ici, il y a des vœux qui vont être exaucés parce que aussi, vous aurez su voir ce qu'il fallait, vous aurez su prendre la bonne direction parce que vous êtes aligné aussi. Et donc, vous allez faire les vœux pour obtenir ce que vous voulez, pour demander à vous aider à avancer sur le chemin qui vous intéresse vraiment. Alors que ce soit vis-à-vis d'une passion, que ce soit vis-à-vis d'un nouveau job, ou que ce soit par rapport à une nouvelle orientation professionnelle aussi, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, ici, il y a vraiment des aides dans la matière et des aides dans les énergies subtiles également. Mais parce que vous avez fait un travail, vous, n'oubliez pas, l'adage « aide-toi, le ciel t'aidera ». Si vous n'agissez pas, si vous n'entrez pas en action, l'univers ne pourra pas vous aider, ne pourra pas agir pour vous encourager et puis pour vous aider. Donc c'est à vous de déclencher entre guillemets les énergies pour que l'univers puisse vous aider si c'est bon pour vous bien évidemment. L'univers est bienveillant, la source, les anges, vos guides sont bienveillants et vous encourageront sur le chemin qui est le meilleur pour vous. Ne l'oubliez pas. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Pour le mois d'octobre, eh bien c'est la roue, c'est plutôt une énergie ultra positive, puisqu'en plus nous avons Jupiter. Donc ici vous êtes accompagné par Jupiter et vous êtes accompagné par des énergies positives. De toute façon, vu les énergies précédentes, c'est plutôt encourageant et puis ça va dans la lignée aussi. Faites des vœux parce qu'il y a la roue qui tourne pour vous. Faites des vœux parce qu'ils seront exaucés. Donc on vous dit oui ce mois-ci, allez-y. Il y a vraiment un nouveau départ où la fin
des retards. Donc si vous étiez bloqué dans une situation, si vous étiez retardé dans un projet, peut-être dans votre vie sentimentale aussi, quels que soient ces retards, on vous dit ça y est, c'est la fin. Il y a un nouveau départ, ou en tout cas la roue tourne, la roue du destin, la roue tourne enfin en votre faveur. Des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Donc ici, si vous souhaitiez faire un voyage ou vous déplacer ou acheter une nouvelle voiture, on vous dit que c'est le mois d'octobre sera propice pour ça. En tout cas, on vous annonce quand même des progrès. Vous allez progresser, vous allez évoluer. Peut-être qu'ici, grâce à votre travail, vous allez avoir une promotion. Peut-être qu'ici, on va vous proposer un poste aussi plus important. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir aussi de l'inattendu, mais de l'inattendu positif, parce que la roue ici est positive et vos énergies c'est quand même positif. Donc ici c'est vraiment une progression, un changement, alors pour aller vers du renouveau, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers de nouvelles opportunités, pour aller vers quelque chose de très positif, vers un changement très positif dans votre vie. Donc ici oui, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous ce mois-ci, ami Bélier, quelque chose que vous avez souhaité, peut-être quelque chose pour lequel vous avez travaillé aussi, vous avez semé des graines et en fait vous aviez peut-être oublié ces graines, ou peut-être que vous regardez ces projets-là, vous dites mais ça végète, ça avance pas. Et bien là, on vous dit non, ça végète, même si tu ne le voyais pas, ça travaillait dans les énergies. Donc ici, oui, les énergies ont travaillé, peut-être que ça a mis du temps, mais ici, vous allez avoir, certains, vous allez pouvoir récupérer des récompenses, ça va vraiment avancer, ça va vraiment progresser d'un pas de géant. Pour d'autres, vous allez voir les prémices d'un renouveau, de quelque chose qui repart, qui reprend. D'accord ? Ici, on vous dit aussi que vous en avez fini aussi avec l'introspection. Et c'est le moment vraiment de faire avancer les choses. La roue commence vraiment à tourner pour vous. Donc cette lame signale que la chance tourne et qu'elle est associée vraiment à la planète Jupiter. C'est ce que je vous disais, hein. Et c'est en votre faveur. Donc oui, il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir un événement ce mois-ci qui va vous aider à aller vers vraiment de l'avant, vers quelque chose de très positif pour vous, quel que soit votre domaine, le domaine de votre vie, le domaine dans lequel cela vous parle. En tout cas, on vous dit que ce mois-ci, vous remarquerez des synchronicités, vous remarquerez des signes angéliques et on vous dit vraiment que c'est la chance qui vient à votre rencontre. C'est vraiment la bonne fortune qui vient à votre rencontre. Donc, n'hésitez pas à faire des vœux pour pouvoir les manifester dans la matière. Hein. Donc, les vieux blocages vont être levés et vous devriez commencer vraiment à avoir une dynamique, se mettre en place pour réaliser vos rêves. On vous dit ici d'essayer de voir aussi, essayer de fréquenter des personnes qui sont joyeuses, des personnes qui sont positives, pendant que vous travaillez aux concrétisations de vos projets, ou de concrétiser travailler à concrétiser des rêves. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est vraiment il y aura vraiment des nouvelles opportunités qui seront étonnantes, qui vont surgir, qui vont arriver dans votre vie, peut-être des opportunités auxquelles vous n'auriez même pas pensé vous-même. En tout cas, on vous dit que vous allez faire des progrès, vous allez progresser. On vous dit aussi de rester optimiste et de rester positif, de travailler sur la pensée positive, parce que vous allez voir qu'il y aura vraiment, vous verrez vraiment le pouvoir de la pensée positive se manifester. De toute façon, en général, les béliers sont des personnes quand même positives, donc restez dans cette dynamique positive, optimiste, d'accord? On vous dit aussi qu'il va y avoir, vous allez retrouver un bel équilibre également. Et oui, il y aura un bel équilibre, vous allez retrouver un bel équilibre, forcément, à partir du moment où on sait vers quoi on veut aller et qu'on met toute son énergie et qu'on voit qu'on est aidé à avancer, qu'on a les signes encourageants, forcément, ça nous permet de se recentrer, ça nous permet de retrouver de l'équilibre, de retrouver de la stabilité dans sa vie et de retrouver de l'harmonie et une paix intérieure aussi. En tout cas, cette paix intérieure, c'est bien parce que c'est le fruit de votre introspection, peut-être des semaines précédentes, des mois précédents. Et en tout cas, maintenant, on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir, les choses changent pour vous, vous allez pouvoir rentrer en action, vous allez pouvoir aller lever les blocages et agir. Agir pour votre bien, pour vos envies, par rapport à ce qui vous appelle, en fait. Donc ici, c'est plutôt des belles énergies pour vous, amis bélier. Allez, on va aller voir maintenant l'Aliasqué. Que nous dit l'Aliasqué pour ce mois d'octobre? Quelle est son énergie principale ici? Eh bien, on parle de la chance. Je vous disais qu'il y avait la bonne fortune, il y avait la chance qui venait à votre rencontre. Eh bien, c'est confirmé. Vous allez avoir un mois d'octobre chanceux, amis bélier. Donc ici, la chance va vous sourire. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Bon, ici, il y a une frustration. On se sent prisonnier peut-être d'une situation
ou de pensée aussi. On vous dit que vous allez avoir des messages. On vous parle de sagesse, de maturité aussi. On vous parle de gestation, de nouveaux projets aussi. Donc vous êtes en train de réfléchir, peut-être que vous êtes en train de mûrir aussi des nouveaux projets. En tout cas, on est en train de vouloir faire naître de nouveaux projets. Ici, on parle de la progression. Il y a une progression, il y a une évolution qui se fait. Bon, on est en accord. Hein. J'adore les cartes quand elles se répondent comme ça. Ici, on vous parle de... Alors là, c'est peut-être les ralentissements, c'est peut-être les blocages. Il y a une situation qui s'était peut-être même interrompue. Peut-être que vous pensez même que ce projet, ou peut-être cette relation avec une relation avec une personne ne redémarrerait pas. Bah si. Il a fallu du temps. Peut-être que cette personne revient dans votre vie, revient vous chercher aussi, et ça redémarre. En tout cas, peut-être que vous allez lui donner une nouvelle chance, si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau amical aussi, si c'est au niveau professionnel, si c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Mais il a fallu un certain temps ici, peut-être pour prendre le recul, pour regarder, pour prendre le recul, pour avoir la vision d'ensemble, pour pouvoir savoir vraiment dans quelle direction, ce que vous voulez construire vraiment par rapport à ce projet, par rapport à cette passion aussi. Et en tout cas, ça va redémarrer. Les blocages que vous avez peut-être pu rencontrer vis-à-vis de cette situation vont se lever. Ici, on vous dit oui, 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 allez-y, avancez, amis bélier, vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, vous allez pouvoir saisir les belles opportunités, oui, par rapport peut-être à cette relation ou ce projet qui était interrompu, qui stagnait, qui était bloqué, oui, ça redémarre. Et pour votre plus grand plaisir. Hein. Et ici, on finit le mois avec, avec le lâcher-prise. On lâche prise sur les choses, on comprend que finalement... en prenant du recul, en regardant des choses sur un angle différent, eh bien oui, on voit qu'on a progressé. On voit le parcours aussi qu'on a fait. Ici, on parle aussi de tranquillité, de sérénité. On finit le mois d'octobre serein et sereine. On est vraiment aligné. On est vraiment aligné dans son corps, dans son cœur et dans son esprit, mais on est aussi aligné. Ça apporte l'harmonie dans sa vie. Donc ici, oui, on finit le mois d'octobre avec sérénité. Et dans l'harmonie de ces projets, dans l'harmonie de ce que l'on veut mettre aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il y a la chance qui vous sourit pour vous apporter l'harmonie quand même. C'est plutôt des belles énergies. Ici, il y a une situation qui vous a frustré, peut-être dans laquelle vous vous étiez senti emprisonné. On vous dit ici que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cette situation. Et on vous dit que c'est des nouvelles positives parce que vous avez eu la sagesse ou peut-être que vous avez su écouter les conseils d'une personne en qui vous avez toute confiance. Ici, on vous dit peut-être qu'aussi vous avez eu la maturité nécessaire pour agir ou peut-être pour attendre. Donc ici, on sort d'une situation frustrante, on va avoir des nouvelles. C'est votre sagesse ou le fait d'avoir su écouter des conseils ou d'avoir fait preuve de maturité qui va vous sortir de cette situation frustrante. Donc ici, on sort d'une situation frustrante, bloquante, stagnante pour avancer, pour sortir, pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous dit que vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de sagesse, et il y a quand même une récompense qui vient. Bah oui, il y a une récompense qui vient, puisqu'on vous dit que ça y est, les retards sont levés, et vous allez pouvoir acter un nouveau départ, ou peut-être que vous allez pouvoir repartir dans de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Ici, on parle de la naissance. On vous dit que vous avez la naissance d'un projet, peut-être qu'un projet que vous avez mûri, quelque chose il y a un nouveau départ que vous voulez acter, la naissance ou peut-être un bébé aussi. Hein. On vous dit oui, qu'il y avait un coup de chance. Donc ici, si c'est la naissance par rapport à un enfant, une grossesse, une gestation, on vous dit oui, ne désespérez pas, ça arrive, continuez à travailler, ça viendra au bon moment. Pour d'autres, ici, c'est par rapport à un nouveau départ, à un nouveau projet, à quelque chose que vous voulez donner naissance. On vous dit oui, la chance est avec vous. La chance va vous sourire, la chance va frapper à votre porte. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment avancer, vous réaliser, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir mettre de la croissance dans votre vie. Alors c'est une croissance intérieure parce qu'on évolue, parce qu'on grandit, parce qu'on comprend aussi, on a aussi certaines compréhensions par rapport à ce qu'on a vécu. Donc on regarde parce qu'on a regardé les choses sous un angle différent pour pouvoir avancer, pour pouvoir observer et prendre la bonne direction aussi. On vous dit ici que oui, tout est fait pour vous aider à avancer, progresser. Ça y est. Il y a une dynamique qui se remet en route. Moi, j'irai dès la deuxième
semaine d'octobre, il y a une dynamique qui se remet en route. La chance vous sourit, vous progressez, vous évoluez, vous savez vers quelle direction vous voulez aller et tout est bon. Mais je pense que c'est ça en fait. Hein. Je pense que c'est ça qui va être décisif, c'est de savoir dans quelle direction vous voulez aller ou quelle personne vous voulez choisir, quelle personne vous voulez voir rentrer dans votre vie ou sortir de votre vie, que ce soit en sentimental, amical ou autre. Hein. Ici, il y a vraiment une dynamique qui va... Vous allez remettre de la dynamique dans votre vie. Vous sortez de la frustration pour remettre de la dynamique, pour renaître, pour acter un nouveau départ, dans des nouveaux projets également. Et c'est ça qui va vous permettre de faire tourner la roue. La roue va tourner en votre faveur. Ici, on me dit que par rapport à des retards, par rapport à une situation qui s'est arrêtée, qui a stagné, qui était peut-être même... peut-être que si c'est par exemple une relation sentimentale, bah, cette personne, vous avez carrément plus de nouvelles pendant, je sais pas moi, 6 mois, peut-être presque 1 an, et cette personne revient, cette personne ressurgit. Et on vous dit oui. Oui, par rapport à cette situation, oui, si c'est ce que vous voulez. Là, c'est vous qui avez le libre arbitre. Hein. On vous dit oui. Oui, si c'est ton choix de reprendre avec cette personne, c'est oui. Si c'est ton choix de refaire démarrer une situation professionnelle, un projet, une passion, on vous dit oui. Mais après, c'est vous qui avez le libre arbitre. Hein. On vous dit oui, et ça va vous permettre ici de remettre de l'équilibre, de vous réharmoniser, de remettre de l'harmonie à l'intérieur de vous, et ça va vraiment rayonner sur toute votre vie. On finit le mois serein et sereine, en harmonie avec soi, en harmonie avec son cœur, en harmonie avec son esprit, en harmonie avec son corps. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous allez reprendre le sport, vous allez peut-être vouloir... vraiment reprendre une activité aussi physique ou une activité créatrice également, et ça va vous apporter de la sérénité. Ça va plutôt être bon pour vous, amis Bélier. Ici, on sort d'une frustration parce qu'on a plein de nouveaux projets, et surtout qu'on voit, parce qu'on a mûri, parce qu'on a réfléchi à certaines choses, et surtout qu'on voit qu'il y a une situation qui redémarre. Donc forcément, on était peut-être frustré par cette situation qui stagnait, qui était interrompue, qu'on pensait même que ça redémarrerait plus, mais non, on a eu de nouvelles idées, on a de nouvelles perspective aussi, et c'est ça aussi qui fait que on regarde les choses de manière différente, on demande à ce que nos vœux soient exaucés, et la roue tourne dans votre faveur. Ça peut être aussi, on était frustré aussi parce qu'on n'arrivait pas à concevoir un bébé, en fait, donc peut-être que vous avez mis le projet de côté, et là on redémarre, on essaye de nouveau pour ce projet. Allez-y, parce que faites vos vœux, hein. Si c'est par rapport à un projet bébé, faites un vœu. Alors, ça ne sera pas au mois d'octobre, hein, mais peut-être que dans le trimestre qui suit, dans les 3 mois qui suivront, vous aurez peut-être une belle nouvelle. Ici, on dit que vous allez avoir une nouvelle qui va vous apporter de la chance. Une nouvelle qui va être vraiment un coup de chance. Alors, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a un coup de chance qui vient vers vous et on vous dit un grand oui. Oui, c'est la bonne opportunité. Oui, c'est celle que vous attendiez. En fait, c'est celle que vous espériez. Peut-être la personne que vous espériez, peut-être que la rencontre que vous espériez, peut-être la bonne nouvelle que vous espériez au niveau par rapport à un projet, peut-être par rapport à une formation, peut-être par rapport à une reconversion, peut-être par rapport à une passion. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais on vous dit oui. Ici, c'est oui et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Et là, on m'a dit rapide. On m'a dit c'est des nouvelles rapides. Donc oui, la roue, ça tourne. Hein. Alors après, ça peut tourner au ralenti comme ça peut tourner en accéléré. Mais je pense qu'ici, les énergies sont quand même très dynamiques. Moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment très dynamique. Et il va y avoir des choses qui vont être assez rapides pour vous, amis Bélier. Il y a des mises en place et une énergie rapide. Comme je vous dis, à partir de la 2e semaine d'octobre, je pense que les énergies vont commencer à s'accélérer à ce moment-là. Ici, on dit que parce que vous aurez su faire preuve de sagesse ou écouter quelqu'un qui a la sagesse, ça va vous permettre de progresser, d'avancer de la meilleure façon des possibles, parce que vous retrouvez la sérénité, parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes centré, bien centré sur ce que vous voulez mettre en place, sur vos projets, sur ce qui vous tient à cœur. On est en harmonie et en sérénité avec sa vie et avec son intérieur aussi. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli ici. Ici, on vous sortez d'une frustration parce que vous allez avoir un coup de chance. Ce coup de chance va vous permettre d'apporter de l'harmonie, vraiment de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous, et ça va vraiment vous permettre d'aller vraiment dans la direction que vous souhaitez. Ici, on vous dit que par rapport à une situation qui a stagné, qui stagnait, ça va repartir parce que vous allez bénéficier d'un coup de chance. Et vous allez vraiment avoir la sagesse, c'est vous qui aurez la sagesse justement pour mettre en place cette situation, pour faire redémarrer cette situation grâce à ce coup de chance. Mais vous saurez, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez prendre votre temps, mais parce que vous allez utiliser la vision de l'aigle, vous allez voir ce qui se joue vraiment dans l'ensemble, et vous allez faire vos vœux. Et vraiment ici, il y a vraiment quelque chose de beau, il y a vraiment un changement positif, vraiment. Hein. Regardez, il y a vraiment une harmonie dans les cartes, elles se répondent bien, elles nous racontent bien une histoire.
Alors, remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. En tout cas, ici, c'est vraiment très positif. C'est vraiment très porteur en énergie. Donc, si c'est pas pour ce mois-ci, en tout cas, ce sont des énergies qui sont actées. Donc, ici, oui, peut-être que vous allez peut-être continuer le mois, pour certains d'entre vous, dans un peu de la frustration. Mais vous savez ici que vous pouvez commencer à œuvrer parce que ça va redémarrer. Il y a une dynamique qui revient dans votre vie, ami Bélier, pour le mois d'octobre. Ici, je vais voir maintenant les messages pour les différents décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit on se retrouve dans la barre de description et vous choisissez votre décan en fonction du timing. Vous choisissez le timing en fonction de votre décan plutôt. C'est plutôt ça. Allez, ici. On l'a vu. Et puis on m'a dit de la prendre. Alors je la prends pas. Allez. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Quelle énergie vous accompagne? Avec le Lenormand, quelques précisions, s'il vous plaît. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières, les bénédictions, les peurs. Et on va finir avec un petit conseil avec la sagesse Ho'oponopono. Allez, premier décan des béliers, ici, on vous dit quoi? On vous parle de récolte matérielle. Donc ici, il va y avoir une récolte, il va y avoir un coup de chance, il va y avoir une récolte. Alors le coup de chance, c'est peut-être aussi une rentrée d'argent, bien évidemment. La récolte matérielle, vous allez avoir peut-être des récompenses par rapport à un travail obtenu. Ici, on vous parle aussi de récolte pour récompenser votre travail par rapport à votre progression aussi. Donc ici, oui. En plus, on est bien aligné. Il y a une satisfaction, il y a une harmonie. Cette récolte qui vient vers vous, ça va vous apporter de l'harmonie, ça va vous permettre de, comment dirais-je, de prendre conscience que oui, vous avez fait les bons choix et vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, c'est un encouragement pour continuer, pour persister dans le chemin que vous avez choisi, pour persister dans la direction que vous souhaitez. D'accord? Donc ici, il y a une récolte matérielle. Tant mieux. Ici, on vous dit que l'énergie, c'est l'énergie de l'ego, du bon ego qui vient vers vous. Donc, c'est la confiance en soi. C'est prendre conscience de ses compétences. Donc ici, c'est l'ego qui va vous conseiller, mais qui va vous dire, bah, c'est bien. Tu as cette récolte matérielle, donc maintenant, tu vas pouvoir l'investir. Tu vas pouvoir avancer de telle ou telle manière. C'est vraiment un ego qui va être plutôt là pour conseiller et pour pas rester dans la stagnation. Au contraire, c'est pour vous aider à avancer. Donc, votre ego va vous aider à avancer ce mois-ci. Ici, le Normand nous dit qu'il va y avoir un coup de chance. Un coup de chance qui va vous permettre de faire tomber des masques aussi. Hein. Ici, vous allez savoir à qui vous avez affaire, ami bélier du premier décan, à certaines personnes. Et c'est le hasard qui va vous y aider. Alors, le hasard n'existe pas, on le sait bien. Hein. Donc ici, vous voyez, ce sont vos guides, vos anges, enfin les personnes qui sont protectrices envers vous, qui vont vous aider à faire tomber les masques. Donc, vous allez vous apercevoir de certaines choses. Ben oui, vous allez avoir la vision d'ensemble et vous allez comprendre certaines choses. Il va y avoir un coup du destin qui va vous aider justement à peut-être à confondre cette personne ou peut-être permettre de vous confronter à certaines personnes et à faire tomber leur masque. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici,
vous devez lâcher prise en sortant du déni. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être nié le fait qu'il y avait des personnes autour de vous, parce que vous les aimiez bien, parce que vous les aimez bien, qu'il y avait un masque qui était fausse envers vous, et vous n'avez pas voulu le voir, mais là, ça y est, c'est fini. On vous dit qu'avec la vision de l'aigle, vous allez vraiment voir au-delà des apparences. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de voir, en fait. Donc, sortez du déni, oui. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc, oui, vous allez voir les choses avec clarté. La vision de l'aigle, hein. Qu'est-ce que vous devez transformer ce mois-ci? Ce sont les frontières. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Oui, soyez souple, ami bélier. Oui, vous avez décidé que c'était comme ça, que c'était ce chemin-là. Il va falloir quand même arrondir un petit peu les angles avec certaines personnes pour obtenir ce que vous voulez, pour peut-être réaliser certaines ambitions également. Donc vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Oui, là on s'adresse à l'empereur, hein, parce que n'oubliez pas que la carte de l'empereur vous représente dans le tarot, et l'empereur c'est quelqu'un qui peut être très rigide, c'est quelqu'un qui est assis sur son trône, qui a décidé que, et il n'en démordrait pas. Non, là on vous dit quand même de vous ouvrir, d'accepter les conseils, d'écouter les conseils. Vous en gagnerez, ça va vous permettre de progresser et ça va vous permettre de gagner en maturité et en sagesse également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Donc ici, oui, gagnez en souplesse. Quelle que soit la situation que vous rencontrez, soit vous pouvez faire marche arrière. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez demander à l'autre personne de faire marche arrière. En tout cas, vous trouverez un moyen de vous sortir d'une ornière. En tout cas, si vous deviez rencontrer une, de toute façon, vous allez finir le mois avec sérénité. Donc forcément, vous allez savoir arrondir les angles. Vous allez savoir vraiment faire preuve de diplomatie. Voilà. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono pour ce mois d'octobre? La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. C'est ce qu'on vous disait ici. Donc ici, mettez de côté vos peurs. Ça vous permettra de ne pas être sur la défensive. Soyez plutôt dans l'accueil, plutôt dans l'amour. Et vous verrez que ça va arrondir les angles. Et les personnes seront beaucoup plus réceptives à vos demandes, à vos envies. Donc la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes. Nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Donc ici, remettez de l'amour. Mettez vos peurs de côté. Ressentez plutôt l'amour, allez plutôt dans des énergies positives. C'est ce que je vous disais, restez dans le positif ce mois-ci, restez dans l'optimisme, regardez tout avec bienveillance, avec douceur, avec amour. Et vous verrez que en étant dans ces énergies, ça va faire monter vos vibrations. Et quand on fait monter nos vibrations, eh bien on attire plus facilement à soi les bonnes choses et les bonnes personnes également. Voilà pour vous, amis bélier, du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Le deuxième décan, ici, quels sont vos messages? Eh bien, c'est la fertilité. Ici, vous allez être fertile, c'est-à-dire que vous êtes, pour les bébés, il y a des bonnes chances que ça prenne ce mois-ci, pour certains d'entre vous. Ici, on vous parle aussi, avec l'impératrice, parce que c'est la carte de l'impératrice, de créativité. Ou en tout cas, vous allez être créateur et créatrice de votre vie. Ici, vous allez prendre en main votre vie, vous allez savoir dans quelle direction. Vous allez avoir de l'inspiration. Vous allez vraiment pouvoir planter des graines. Ou en tout cas, si vous avez déjà planté des graines il y a quelque temps, ces graines vont être fertiles. Ça va vraiment, vous allez pouvoir avancer dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans un projet personnel, dans une passion. Ici, vraiment, ce que vous allez faire, ça va porter ses fruits. Donc ici, oui, c'est quand même... Et tout ça dans des énergies féminines, tout ça, parce que l'impératrice c'est quand même la femme. Donc ici tout ça, ça va être fait avec amour, avec bienveillance, vous allez aussi pouvoir écouter votre intuition, soyez dans votre cœur en fait, soyez dans l'amour de ce que vous faites, dans l'amour de qui vous êtes également, et vous verrez qu'il y aura des belles énergies qui vont vous accompagner. Donc écoutez votre intuition, celle qui vient du cœur, elle saura vous guider, elle vous aidera à avancer sur le bon chemin, quel que soit le domaine de votre vie. D'accord? Donc ici, faites preuve, écoutez aussi vos idées, écoutez les idées, écoutez les idées notez les idées que vous allez avoir ce mois-ci. Certaines, vous pourrez les réaliser, vous allez pouvoir les mettre en ordre de priorité, certaines, vous pourrez les réaliser, d'autres, ça vous attendra peut-être un peu plus tard. Mais ici, oui, écoutez les idées,
et écoutez l'inspiration que vous allez avoir. Surtout si vous êtes dans une activité créatrice aussi, écoutez, vous aurez beaucoup d'inspiration. Vous saurez, vous allez peut-être avoir, faire preuve d'inventivité aussi. En tout cas, il y a quelque chose de très fertile pour vous, amis Bélier. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra sacré, c'est l'envie. On retrouve l'envie. On a de nouveau envie d'avancer. On a envie d'avancer pour se faire plaisir. On a envie d'avancer par plaisir aussi. Donc ici, ça peut être aussi retrouver le plaisir aussi de la sensualité. La fertilité, c'est peut-être on va être fertile. On va être créatif et créatif au niveau amoureux également. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va déclencher ça aussi, va vous donner envie de lui plaire, envie de le charmer, peut-être qu'il va vous reconnecter à votre sexualité, à votre sensualité également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici. On retrouve l'envie d'avancer, l'envie de créer, l'envie de vivre, hein, de vivre et de retrouver la joie de vivre aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du travail ici, peut-être qu'on vous dit... Écoutez votre intuition par rapport à un travail, peut-être un travail intérieur que vous faites, parce que la lune, c'est quand même l'intériorité, c'est la féminité aussi, c'est écouter votre intuition par rapport à votre travail également, écoutez votre intuition, peut-être qu'ici on parle de ruse aussi, donc ici peut-être quelqu'un qui essaie de ruser, de vous manipuler, écoutez votre intuition, vous allez faire preuve. Comme vous avez la clairvoyance aussi avec l'aigle, ici vous avez l'intuition avec le cœur, vous allez déjouer peut-être certaines choses. En tout cas, si c'est au niveau de travail, on dit faites, vous allez avoir des compréhensions au niveau de travail. On vous dit que si c'est par rapport à un travail, peut-être que vous rêvez de créer votre propre travail, peut-être que vous rêvez de créer votre propre activité aussi. On vous dit que peut-être que ce mois-ci, c'est le moment peut-être de planter certaines graines. Surtout si vous n'avez pas, si vous êtes au chômage, peut-être qu'il est peut-être temps de vous pencher sur les bonnes formations à faire pour avancer sur cette idée-là. Peut-être de commencer à vous renseigner par rapport à créer votre propre activité aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier du deuxième décan. En tout cas, ici, il y a vraiment des rêves qui vont se mettre en place. En tout cas, vous allez travailler par rapport à des rêves que vous voulez matérialiser aussi. Écoutez votre intuition, elle va vous aider par rapport à ça. Peut-être que certains, vous allez trouver aussi le job de vos rêves. C'est ce qu'on vient de me dire également. Certains d'entre vous, vous allez soit créer le job de vos rêves, soit vous allez trouver le job de vos rêves. C'est tout ce que je vous souhaite, surtout dans cette période qui est un petit peu floue. On ne sait pas où on va. Ici, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Pardon. Laissez parler votre intuition. Eh bien, vous voyez, là, c'est vraiment, écoutez votre intuition. Écoutez vraiment, écoutez votre petite voix intérieure. Ne luttez pas contre. Même si ça vous paraît un petit peu fou, allez-y, suivez-la et vous verrez que vous ne regretterez pas. Donc laissez parler votre intuition, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc ici vous allez être guidé, vous allez être dirigé, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Avec le coup de chance, bien sûr, on vous guide. Bien sûr, on vous aide à avancer. Bien sûr que, si vous êtes sur le bon chemin, vos guides, parce que vous êtes passé à l'action pour justement avancer, vos guides vont vraiment vous aider, vont vous pousser pour avancer, pour progresser aussi vite que possible, en fait. Hein. Donc ici, écoutez votre intuition. Elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du cœur. Elle est soufflée aussi par vos guides. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Bien, ce sont les bénédictions. Les bénédictions, avec l'intuition, avec les synchronicités, tout ça, on est vraiment là. Hein. Bénissez votre vie, oui. Soyez dans la gratitude, en fait. Dites merci. Merci pour ce que vous avez déjà. Merci pour ce que vous voulez, ce que vous allez obtenir aussi. Imaginez que vos vœux sont déjà exaucés. Donc, dites merci par rapport au fait que ce que vous voulez réaliser est déjà là. Alors même si ça met 6 mois pour venir, mais n'hésitez pas à dire merci. Et plus vous allez dire merci, plus vous allez vous visualiser, plus vous allez vous voir dans la situation, et mieux ce sera pour vous. Donc bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Ça y est, là vous allez commencer à penser à vous, à vivre vraiment votre vie, aller dans la direction qui vous intéresse. Parce que la chance arrive, la roue elle tourne. Donc ici il y a vraiment la chance frappe à votre porte. Il est temps pour vous de vous bénir, de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Donc dites merci. Merci pour votre vie, merci pour ce que vous avez. Même si vous avez peu, dites merci pour le peu que vous avez. Vous verrez que
l'abondance va suivre. Là, vous allez récolter par la suite des bénédictions. Et oui, soyez dans la gratitude. Merci, dites merci. Il y a tous les jours, vous pouvez trouver quelque chose. Merci pour l'eau que j'ai en ouvrant mon robinet. Merci pour l'eau chaude que j'ai. Merci pour le toit que j'ai. Même s'il est modeste, j'ai quand même un toit. Merci pour les amis. Merci pour la famille que j'ai. Vous voyez, en fonction de notre vie, mais il y a toujours de quoi dire merci. Merci pour le soleil qui se lève tous les jours. Merci pour cette pluie qui fait du bien à la nature. Oui, même pour ça, on peut être dans la gratitude. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono pour ce mois d'octobre? Avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Oui, ça c'est des bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez à perdre si vous pardonnez? Et qu'est-ce que vous avez à gagner? Vous avez à gagner la sérénité en fait. Vous allez à gagner le fait de retrouver l'harmonie dans votre vie. Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Oui, vous avez à gagner le fait que cette situation n'influencera plus vos décisions, n'influencera plus votre vie en fait. Et vous allez pouvoir vraiment gagner en sérénité, vraiment remettre de l'harmonie et de la stabilité dans votre vie pour pouvoir avancer dans la direction que vous aurez choisie. Parce que vous êtes béni, d'accord? Et parce que vous allez être guidé aussi si vous voyez regardez les signes, d'accord? Voilà pour vous, amis bélier, du 2e décan. Allez, 3e décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de choisir avec sagesse. On a la sagesse, donc ici, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je fais redémarrer cette situation, ce projet, cette relation sentimentale, ou je l'arrête. Ça peut être ça. Je vais sur un nouveau projet. Est-ce qu'on fait un bébé ou est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on attend encore un peu? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Oui. Il va y avoir un choix à faire et vous allez le faire avec sagesse. Il y a plusieurs directions qui s'offrent à vous. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. Donc oui, il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a des changements positifs. Donc oui, il y a de quoi faire de nouveaux choix, de savoir dans quelle direction on veut aller. Mais là, je vous fais confiance. Vous saurez vraiment où vous allez parce que de toute façon, on vous le dit que vous allez être... qu'il y a un coup de chance, vous allez progresser et vous allez retrouver la sérénité. Et oui, tout ça, c'est bon pour vous. Donc ici, vous allez bien réfléchir grâce à la vision de l'aigle. Et en plus, on va vous aider à exaucer vos vœux et vous allez être placé sous la protection de Jupiter. Bon, c'est plutôt un mois sympa. Hein. Ici, on vous dit que l'énergie qui va vous aider, c'est la décision. Vous voyez, quand je vous dis que les cartes, elles sont formidables. Vous avez un choix à faire et vous avez une décision à prendre. Donc ici, vous allez prendre la bonne décision. Donc ici, par rapport à ce choix, ne doutez pas de la décision que vous allez prendre. Même si c'est pas la décision la plus simple, c'est pas la plus brillante, c'est pas la plus valorisante. C'est celle qui va vous permettre de vous réaliser. C'est celle qui va vous apporter vraiment de belles choses. C'est celle qui va vous apporter vraiment... qui va vous permettre de vibrer, qui va vous apporter du bonheur en fait, qui va vous permettre de vous épanouir. Donc ici oui, il y a des choix à sagesse et vous allez prendre la bonne décision. Moi c'est comme ça que je le vois. Ici le Normand nous parle de quoi? Nous dit que vous allez couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Alors ça on peut parler de... Ici pour moi la faux, on peut l'interpréter de 2 façons. Soit vous coupez, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision sur laquelle vous n'allez plus revenir en arrière. Donc vous allez prendre vraiment une décision en conscience parce que vous aurez tout examiné à la loupe. Vous aurez tout examiné à la loupe, ça y est, j'ai examiné, je sais vers quoi je veux aller, et ça y est, je vais prendre une décision. Et cette décision, maintenant que je l'ai prise, je ne reviendrai pas dessus. Maintenant, oui, vous allez regarder les choses à la loupe, mais on peut vous dire aussi que parce que vous avez su regarder certaines choses, vous allez pouvoir aussi récolter. Parce que c'est quand même du blé. Donc on peut récolter certaines choses. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est 2 cas de figure, mais peut-être parce qu'il y a plusieurs béliers. Donc ça peut être 2 cas de figure qui pourront concerner différents béliers aussi. Donc en tout cas, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et quand on aura pris cette décision, on ne reviendra pas en arrière. Parce qu'on aura tout étudié. Parce qu'on sait qu'on aura tout étudié, on aura regardé minutieusement, on aura réfléchi, on aura lu les petites lignes, les gros caractères, les petits caractères, on n'aura rien laissé au hasard. Voilà. Donc, vous ne reviendrez pas en arrière par rapport à votre décision. Vous irez vraiment, ce sera une décision qui sera prise en tout état de cause, en fait. Hein, en conscience, comme on dit. Sur quoi devez-vous lâcher prise, ami bélier du 3e décan? Faites confiance à l'esprit. Oui, faites confiance à l'esprit.
Faites confiance vraiment à votre intuition. Travaillez aussi avec vos guides, travaillez aussi avec l'univers, avec la source. Ils vous seront d'une grande aide. Donc faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail, de l'esprit. Ben oui, une fois que vous aurez exaucé vos vœux, lâchez prise. Vous avez lancé, vous avez fait votre vœu, maintenant c'est à l'univers de vous apporter ce qui sera le meilleur pour vous en fonction du vœu que vous avez exaucé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis béliers, mais c'est plutôt pas mal. Donc faites confiance à l'esprit, oui. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les peurs. N'ayez pas peur de l'échec, non. N'ayez pas peur de l'échec. C'est peut-être ça aussi qui vous retient encore dans votre décision. Est-ce que je fais bien d'y aller? Là, on vous dit, bah oui, n'ayez pas peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est un apprentissage, c'est une expérience. L'échec n'existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Oui, vous pouvez atteindre un but de différentes manières. À partir du moment que vous atteindez ce but-là, oui, l'essentiel, c'est si vous atteignez, par exemple, vous vous êtes fixé à la fin du mois d'atteindre tel chiffre d'affaires par rapport à votre activité et que en vous disant voilà, je vais atteindre ce chiffre d'affaires, mais je vais prendre telle décision, je vais prendre je vais acter telle chose. Mais rien ne se passe comme vous le souhaitez. Mais vous arrivez quand même à votre chiffre d'affaires que vous étiez fixé au début du mois. À la limite, on s'en fout que tout ce que vous aviez décidé ou planifié ne se soit pas passé comme vous voulez, parce que vous avez quand même atteint votre objectif. C'est ce qu'on vous dit. Ce ne sera pas un échec, c'est plutôt une réussite. Ne vous arrêtez pas aux intermédiaires, en fait. Regardez le but. Donc l'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Oui, toute expérience est bonne à vivre. Oui. Donc ça va vous permettre d'apprendre, ça va vous permettre d'expérimenter, ça va vous permettre de progresser, d'évoluer également. Et ça va vous permettre aussi de peut-être de revoir des projets ou d'améliorer des projets aussi. Donc n'ayez pas peur de l'échec parce que l'échec finalement n'existe pas. On nous fait croire que l'échec existe, mais finalement, non. Ce sont des expérimentations, ce sont des apprentissages. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? Je regarde la vie et sa perfection. Bah oui, regardez la vie est parfaite. Dans son imperfection. Ouais, non, la vie est parfaite. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Oui, la nature est bien faite, la nature est parfaite. Donc regardez autour de vous ce qui se passe et vous verrez que vous allez vous laisser séduire par cette perfection-là. Voilà pour vous, amis béliers du 3e décan, c'est plutôt un joli message. Allez, on va aller conclure avec un animal. Quel animal vous accompagne ce mois-ci? Quel animal a des conseils à vous donner, amis béliers, pour le mois d'octobre? S'il vous plaît, mes guides, pour les béliers, c'est le caméléon. C'est ça? Oui, c'est le caméléon. Et c'est la famille de la transformation. Bah oui, il y a une transformation ce mois-ci, hein, parce que la roue, elle tourne. Donc ici, forcément, on va dans la transformation de sa vie, puisqu'on va acter de nouveaux projets, de nouveaux départs. Peut-être qu'on va acter un nouveau départ par rapport à un projet déjà qui stagnait, qui est existant, mais qui n'avançait plus. Donc ici, oui, il y a une transformation. Il y a une transformation. Ok. Et donc, on nous dit quoi avec la transformation? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. Moi, je pense qu'ici, il va y avoir vraiment de belles transformations, de belles réalisations ce mois-ci, ou en tout cas, des premières graines qui vont être plantées pour aller vers une belle réalisation. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job, la nouveauté. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc ici, le caméléon va vous aider à vous adapter, puisque le caméléon, c'est l'adaptation, va vous aider à vous adapter à ce que vous allez rencontrer, aux situations que vous allez rencontrer, à cette opportunité, ce coup de chance qui va venir vers vous pour transformer, pour transcender votre vie, pour aller vers une belle réalisation. Le caméléon vous dit, à force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Vous allez rayonner, amis béliers, ce mois-ci. Et c'est tout ce que je vous souhaite.
Donc les mots-clés sont l'image, la couleur, la peau, le sens de l'adaptation, les émotions, l'autonomie, le changement, l'instabilité, le rejet, la méditation, la médiumnité, la popularité et le théâtre. La médiumnité, vous avez quand même les intuitions, hein. Donc écoutez vraiment et regardez autour de vous, vous aurez des signes, vous aurez des synchronicités pour vous aider à avancer. Donc ici, oui, ne négligez pas aussi votre petite voix intérieure. Donc lorsque le caméléon vous apparaît dans le tirage, il vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas? Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres. Oh, c'est d'où l'aigle aussi. L'aigle va vous aider à voir ça. C'est au premier décan, on vous disait que vous allez pouvoir faire tomber des masques. Vous allez peut-être que jusqu'à présent, vous étiez adapté à certaines personnes. Et là, là, vous allez faire tomber les masques et vous allez finir, vous allez dire non, stop, j'ai fini de m'adapter à ces personnes-là. Je veux m'adapter à autre chose. En fait, je veux évoluer. Je veux progresser vers quelque chose d'autre. Donc, ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions, les réprimez-vous. En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Faites les choses avec votre cœur. Oui, être aligné avec son cœur. Hein. Vous l'avez ici. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Le caméléon va vous aider à avancer. Va vous aider vraiment à vous... Moi, j'ai envie plutôt de dire à vous réadapter à vous-même, en fait. À vous réadapter par rapport à votre nouvelle vision, par rapport à vos nouveaux projets, par rapport à ce nouvel élan qui vient vers vous, par rapport à cette chance qui va vraiment frapper à votre porte. Donc ici, oui, on va la saisir et on ne va pas hésiter à y aller, à avancer en tout cas. Allez, ici, quel est votre dernier message? Un message de lumière pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Allez, ça fait un petit peu trop de messages. Allez. Si elle vient pas, j'irai la chercher. Et ben voilà. Je me redécouvre. Oui, avec le caméléon, c'est possible. Hein. Vous allez peut-être vous redécouvrir. Moi, j'ai toutes les cartes qui tombent par terre. Vous allez vous redécouvrir. Vous allez redécouvrir la belle personne que vous êtes. Vous allez vous découvrir par rapport à cette chance, par rapport au fait que vous allez avoir la bonne vision d'ensemble, par rapport aux vœux que vous allez faire et qui vont être exaucés aussi, par rapport au progrès que vous avez fait. Vous allez vous rendre compte que vous avez progressé, que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez au mois de janvier. Vous êtes une personne qui avait avancé, qui avait évolué. Donc je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Voyez, vos blocages seront derrière vous. Vous allez vraiment mettre une croix définitive sur vos blocages, sur vos fausses croyances, sur des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous définissent plus, en tout cas. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur, à la naissance. Hein. Ici, c'est peut-être ça qui était en gestation, votre lumière. Donc ici, oui, vous avez, c'était en gestation, votre lumière est en gestation, et vous allez finir le mois par faire briller cette lumière, parce que vous serez aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas,
de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli mois d'octobre, mais avec la chance qui vous sourit, qui vient frapper à votre porte, avec tous ces changements positifs qui viennent vers vous. Je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.